On peut tracer quelques parallèles avec la situation française avec cette intervention de Delogu. Le député de la France insoumise, Sébastien Delogu, suggère de confier la vente de produits stupéfiants aux dealers en cas de légalisation. Et je pense que ce n'est pas un hasard si cette gauche est toujours prête à bondir pour défendre les intérêts communautaires de quartiers tenus par des narcotrafiquants, si vous voyez ce que je veux dire. Et face à cette vérité, comme d'habitude, Thierry Breton bave, tempête et fulmine. Florian Philippot, hystérie de Thierry Breton contre Elon Musk sur LCI. Il le menace. Respectez nos règles, vous verrez ce qu'il en coûte. Ce que Breton nomme nos règles, c'est le règlement européen de censure DSA qui n'a aucune base démocratique. Il ajoute que dès qu'on arrive sur X, on est submergé par 100 à 150 tweets d'Elon Musk. C'est un mensonge pur du délire total. Le système est en panique totale, en particulier l'Union européenne. Et qu'est-ce que ce sera après le 20 janvier? Mais avant cette date, il y a encore Joe Biden, président de la République. Et il faudrait peut-être le remercier, parce qu'il vient conforter toutes nos analyses. Biden décerne à George Soros la médaille présidentielle de la liberté, son fils, Alex Soros, acceptant le prix en son nom. Il y avait un autre fils à cette cérémonie. Hunter Biden était présent à la cérémonie présidentielle de la médaille de la liberté. Il semblait ravi. Joe, Sleepy Joe, n'épargne aux Américains aucun scandale, aucune honte. C'est leur Macron à eux. Mais on va revenir sur George Soros et sa médaille de la liberté. Voici à quoi ressemblent les politiques migratoires de remplacement de George Soros et de son Open Society et du Forum économique mondial. Sous l'influence de Soros et de son Open Society, l'Union européenne est en pleine dérive totalitaire. Contrôle de l'information, refus de respecter les résultats des urnes, politiciens au service d'un agenda woke, écologiste et migrationniste. Les populations autochtones sont abandonnées et martyrisées. Et c'est George Soros que l'on récompense. Mais n'oubliez pas, c'est Elon Musk le méchant. Non, George Soros, c'est le chouchou de Macron, Moscovici, Biden, Thierry Breton et Pustula. Comment distinguez-vous un bon d'un mauvais milliardaire? Ah, c'est évident, le méchant milliardaire voit une élection, il s'ingère. Le bon milliardaire, bon, il voit une élection, il s'ingère, mais c'est pas pareil parce que c'est un bon milliardaire. George Soros a soutenu financièrement la campagne anti-Brexit. Par l'Open Society, il est très actif dans tous les pays européens. C'est le mentor de Macron et de Pustula et de tous les délires excrologistes.